Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc cette semaine pour faire des nombres dictés, une dictée de nombres donc sur le gros CapMath, ainsi que des calculs dictés. Donc rassurez-vous, les nombres dictés ne vont pas dépasser les 60. Par contre, je vous conseille vivement de bien les réviser puisque dans la suite du CapMath, en fait, on considère après que les nombres dans la famille des 60 sont à peu près acquis. Donc, vous mettez à la page 85 et on va commencer par la dictée de nombres. Alors, premier nombre, 28. 28. Dans la case B, 30. 30. Dans la case C, 51. 51. Dans la case D, 45. 45. Dans la case E, 50. 50. Et pour finir, le dernier nombre sera 57. 57. Voilà. Alors n'hésitez pas également à jouer au jeu de l'auto par exemple, parce que c'est une bonne activité pour s'entraîner au niveau des nombres. Et pour ceux qui se débrouillent bien, vous pouvez commencer à voir aussi ceux qui sont dans la famille des 80, qu'on va voir très très vite. Donc maintenant que vous avez terminé les nombres dictés, on va se mettre à la page 87 pour des calculs. Donc premier calcul. Alors, non, j'allais dire une bêtise, j'allais dire ce ne sont que des moins, mais pas du tout. Il y a des plus et des moins, donc faites très très attention à ce que je demande. On y va. 10 moins 6. 10 moins 6. La case B. 9 moins 7. 9 moins 7. La case C. 20 plus 5. 20 plus 5. La case D. 40 plus 1. 40 plus 1. La case E. On repart dans les moins. 46 moins 6. 46 moins 6. Et pour finir, le dernier calcul, 37 moins 30. 37 moins 30. Voilà. Alors pour celui-ci, je voudrais juste vous aider pour la correction. Donc les deux premiers calculs, on n'en parle pas parce que ça, vous savez le faire et vous pouvez revoir avec vos parents. Alors par contre, la C, c'était 20 plus 5. Là, il n'y a strictement rien à compter, ni à calculer. Il y a juste à écouter. La maîtresse, elle dit 20 plus 5. On entend le mot 20 et on entend le mot 5. Donc ça fait 25. Voilà, tout simplement.
Et c'est exactement le même principe pour le calcul suivant avec 40 plus 1. Alors là, vous allez me dire, faire plus 1, c'est facile, tout à fait. Mais on entend le mot 40 et on entend le mot 1. Donc le résultat, c'est 41. Ensuite, pour la E, on réfléchit de la même manière, mais sauf que là, c'est une moins. Donc j'avais le calcul 46 moins 6. Alors dans 46, j'entends 40 puis 6. Et j'ai dit moins 6. Donc ça veut dire que je vais enlever le mot 6. Donc dans 46, j'enlève le mot 6. Il ne me reste plus que le mot 40. Donc mon résultat, c'est 40. Et pour le dernier calcul, c'est exactement la même chose. On avait 37 moins 30. 37, j'entends 30, j'entends 7. Moins 30, ça veut dire que j'enlève le mot 30. Donc dans 37, j'enlève le mot 30. Il ne me reste plus que le mot 7. Donc le résultat, c'est 7. Voilà. Tout ça pour vous montrer qu'il y a plusieurs calculs comme ça qui peuvent se faire simplement en écoutant. En fait, on ne calcule pas. Juste on écoute, on regarde si on ajoute un mot, si on enlève un mot. Alors, bien évidemment, ça ne marche pas tout le temps comme ça, mais là c'était l'avantage. Ça nous permettait de voir cette règle que vous avez déjà vue aussi avec les 60 les autres semaines. Quand je disais que 60 plus 9, 69. Par contre, si on dit 60 plus 19, ça fait 79. Pareil, là, il n'y a rien à compter, il y a juste à écouter les mots. Et bien, c'est terminé pour cette semaine. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez tous bien. Continuez bien votre petit travail. Et je vous dis à bientôt les enfants. Au revoir.